Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur les plateformes digitales de Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité dans Pépé News. Karamoko Souleymane est conducteur de tricycle au quartier Tonhoulé de Mankono. Marchandises, ordures, barils d'eau, il transporte une panoplie d'articles en échange d'une rémunération. Ses revenus quotidiens oscillent entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Toutefois, il se heurte à des policiers qui lui exigent des taxes. Lesquelles et pourquoi? Shaina Koulibaly nous apporte des éléments de réponse. Quartier Tonhoulé de Mankono. Voici Karamoko Souleymane, chauffeur de tricycle. Lui là, il transporte tout ce qui est transportable. L'eau, bagages, ordures, les kessia. Maintenant, son plus grand problème là, c'est que le corps habillé le fatigue trop, en ville comme au corridor, et lui demande l'an seulement. Donc nous, on lui a demandé, ah vieux père, mais est-ce que ton tricycle là, tu as les papiers de ça? Voilà ce qu'il nous a répondu. La famille souffre. On n'a pas d'argent. Tu vois, non? On n'a aucune personne pour nous aider. Donc on s'est débrouillé à aller acheter un tricycle là pour aider la famille. Donc, tu vois, non? Si la famille a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir nous aider, il y a ça aussi déjà. Même si les papiers sont complets, les gars vont prendre leur quota. Parce que les gars nous voient en train de transporter les bagages, tout là. Donc ils pensent que c'est tout, hein? C'est tout l'argent du monde qu'on gagne, alors que c'est la souffrance. Voilà. Même si tu prends un bagage de 1000 francs, les clients vont te dire que comme il y a clientèle dans nous là, donc il faut laisser ça à 500. Donc quand tu vois nous avec les bagages, tu vas te dire que c'est bagage de, si tu n'as rien vu, c'est 2000, 2500, alors que c'est bagage de 500 ou bien 1000 francs. Donc tu vois, bon ça dépend. Le jour ça marche, bon, tu peux avoir 10 000. Dans les jours ça marche, tu peux avoir aussi 5 000. Ça dépend quoi. Là-haut, nous on n'a pas donné raison à quelqu'un. Mais est-ce que le fait d'aider la famille là t'empêche de faire les papiers? Faut faire et puis ils vont plus t'embrouiller ou bien? Oh, il n'y a jamais qui aime trop s'y fatiguer quoi. La cherté de la vie devient un sujet de plus en plus récurrent dans les sociétés ivoiriennes. On assiste à l'augmentation des prix dans divers domaines de la consommation dans le pays. En ce qui concerne l'électricité, un micro-trottoir à Méagui révèle que les montants des factures de la CIE seraient trop élevés pour les populations. La rubrique Conso de Pépé Soupe a reçu de nombreuses plaintes concernant les personnes se plaignant des montants de factures d'électricité. D'après les personnes que nous avons rencontrées au quartier prospère de Méagui, les factures là sont trop chères. Ils ont même peur d'utiliser l'appareil électronique. Et ça là c'est grave. En tout cas, à Méagui ici, c'est pas facile. La CIE nous taxe très cher, les factures sont trop élevées. En tout cas, si l'État pouvait voir ça ici, pour nous venir en aide sur ce côté, en tout cas, c'est pas facile. Ça fait qu'on est... On ne sait pas comment dire, on ne sait pas où se plaindre, c'est qu'on vit comme ça parce qu'il faut vivre. C'est compliqué. Donc, il n'y a qu'à voir sur ce côté-là. Côté facture, c'est très élevé. Donc, chez nous ici, ce qui ne nous plaît pas, c'est au niveau du courant. Sincèrement, au niveau du courant, on paie très cher. Donc, c'est ça qui nous fatigue un peu. Au niveau de la pièce d'identité nationale aussi, moi j'ai fait pour moi, j'ai ça sur moi. Donc il n'y a pas de problème. Seulement c'est au niveau du courant là, en tout cas le temps on a essayé de voir ça un peu. C'est tout. Au niveau de CIA seulement, on paye trop cher à Méagui ici. Non, c'est tout. Quartier prospère. À en croire les personnes rencontrées, de nombreuses années se sont écoulées, mais là, c'est toujours le même problème. Rien n'a changé. Terminons notre édition d'information à Diaranani, une localité qui fait partie des 3 villages formant la ville de Tengrela. Salif Konaté, fils de l'un des fondateurs du dit village, nous confie qu'un problème d'eau potable persiste sans compter l'absence de centre de santé. Notons qu'après l'arrivée des colons, le nom de ce village a été déformé. Daranyani, village situé à environ 5 km de Tengrela. Voici le père Salif Konaté, fils de l'un des fondateurs du village du nom de Tchanon Konaté. Aujourd'hui, à notre micro, il va nous raconter l'histoire et nous expliquer les réalités actuelles du village. Écoutons-le. On a beaucoup de difficultés ici, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas une pompe villageoise, nous avons problème d'eau ici. C'est vrai, la soude ici est venue, on avait quelques compteurs. Mais ça ne suffit pas. Il y a 3 villages dans le département de Tengrela.
Il y a 100 moyens d'Aranyani. C'est des 3 frères qui étaient à 100. Et après, Alala Bundiali, après ici, le village, vous allez trouver sur le lac de Bundiali, qu'on appelle 100. Et moi, c'est tout de l'autre côté. C'était des 3 frères, mais ils étaient tous à 100. Et après, chacun allait de son côté. Nous sommes venus ici, qu'il appelé Daranyani. Donc, Daranyani est venu ici. Ancienne fois, on appelle ça Diaranyani. Diaraonyani. Donc, quand le blanc est venu, lui, il a écrit Daranyani. Bon, vous-même, vous avez vu, hein? C'est ça que ça. C'est tout. Et c'est la fin de ce numéro de PP News. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.